guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me préparer. Mais ce n'est pas un simple get ready with me. On va faire cette vidéo comme si c'était un Vogue Beauty Secret. Normalement c'est avec des célébrités mais aujourd'hui c'est avec moi. Le principe est très simple, je vais juste me préparer avec vous mais je suis dans ma salle de bain. Parce que tous les Vogue Beauty Secrets ce sont dans les salles de bain. Aujourd'hui on se prépare parce que j'ai un petit événement ce soir. Donc ça va être un petit peu un guide pour sortir ce soir. Mon événement de ce soir c'est que je tourne une vidéo YouTube avec Fabio. Donc j'ai besoin d'un teint très complet on va dire, un full face vraiment. Où justement je peux rendre très bien à la caméra. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça va être un peu un guide pour sortir quand on a besoin surtout d'avoir un teint relativement complet. J'ai déjà lavé mon visage, je me suis mis de la crème et de la crème solaire. Et maintenant on va mettre mon petit bandeau. Très swag. Vraiment je comprends pas les meufs qui arrivent à se maquiller en ayant les cheveux sur le visage. Pour le teint en premier c'est un truc pour préparer la peau. Je vous avoue je sais pas trop ce que c'est mais ça rafraîchit vachement le visage donc c'est super agréable à mettre donc j'en mets. Je me suis acheté ça pour le faire sécher. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être une très grande star. C'est ouf. Je mets du coup une petite base Sephora pour préparer mon teint bien évidemment. Donc c'est une base lissante. Ça fait un peu un effet mat. Unpopular opinion. J'aime pas trop la trend qui a en ce moment des glowy skin. Je juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'arrive pas trop à comprendre. Je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à comprendre que le but d'un make-up c'est justement que le rendu soit glowy, genre un peu transpirant. Donc voilà, ma peau est fin prête. Vu que je fais pour une vidéo YouTube, je vais me faire un make-up quand même un peu plus prononcé que ce que je pourrais faire d'habitude. Donc je vais commencer surtout par mes paupières, parce que je sais que je fais souvent des chutes sur mon visage. Vous me direz j'ai déjà mis la base mais bon, je préfère déjà faire les yeux, finir en fait par le teint. Du coup je mets la base P. Louise, elle est exceptionnelle. Je la trouve parfaite, genre le maquillage il tient hyper longtemps avec. Et franchement ce petit tube, je me suis dit ouais je vais l'utiliser, je sais pas moi en 6 mois il en aura plus. Mais en fait pas du tout. Parce qu'on met pas non plus 1,5 tonne sur une paupière. Je vous avoue je sais pas encore quelle couleur je veux faire. L'avantage c'est que vu que je suis habillée en noir, je peux me permettre de faire un petit peu tout ce que je veux au niveau des yeux. Donc j'ai pris ma palette Morphe, la 35B, je l'ai depuis un petit temps aussi. C'est une de mes premières palettes colorées, elle est vraiment trop belle. Genre très complète, très jolie. J'utilise aussi des pinceaux de chez Morphe, franchement ils sont super sympas. Par contre le désavantage dans les palettes Morphe je trouve c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc j'ai pris un miroir comme ça et on va essayer de voir ce que je peux faire avec cette couleur. Parce que pas que ça ressorte trop rouge. Je dis ça mais... Je me maquille depuis un petit bout de temps, depuis que je suis en seconde, donc en 2018. Depuis fin 2018 je me maquille vraiment les yeux, tout ça. Mais je suis loin d'être professionnelle. Genre, ça se voit là, je fais n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on va trust the process. Vraiment une sorte de passion que j'ai développée depuis le lycée. Parce que bon, j'ai jamais eu trop d'interdiction par rapport à ça au niveau de mes parents. Mais quand même, enfin, au collège, bah ça reste au collège. Donc bon, je me maquillais un petit peu. On va dire qu'au collège, j'ai débuté vraiment à faire des eyeliners. Et encore, j'en faisais pas non plus tous les jours. J'ai débuté avec les eyeliners et je mettais au moins, on va dire, du mascara. Un petit peu, je pense, comme genre toutes les filles au collège, on mettait au moins tout un petit peu de mascara. Mais ça s'arrêtait là, je veux dire, j'étais pas plus maquillée que ça. La première palette, je me rappellerai toute ma vie de ce moment. J'étais au Sephora avec mes parents et mes grands-parents. J'ai tout le temps du lèche-vitrine chez Sephora. J'allais voir tous les stands un peu des marques connues, genre surtout Huda, tout ça. Et j'étais devant le stand Anastasia Beverly Hills. J'étais devant la Soft Glam. Et je la trouvais trop belle cette palette, je la trouvais genre parfaite pour tout ce qui est vachement des make-up glam. Genre vraiment je la trouvais parfaite. J'étais avec ma grand-mère, ils m'ont offert mes grands-parents du coup pour mon Noël 2018. J'avais envie de pleurer, je vous jure j'avais envie de pleurer. Genre premier achat make-up on va dire de vraie palette dans le sens où c'était des grandes marques. Et cette palette je l'ai encore. Depuis autant de temps je m'en fiche mais parce qu'elle est juste incroyable, elle est incontournable, elle se démode pas. Et c'est là du coup que j'ai commencé à faire des make-up. Au lycée bah déjà j'étais un petit peu plus vieille donc forcément bah ça passait mieux de se maquiller au lycée. Mes parents avaient pas trop de problème avec le fait que je me maquille, ça les a jamais dérangé. Enfin ils m'ont jamais dit quoi que ce soit sur aucun de mes maquillages. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et pourtant j'ai commencé quand même à faire des make-up assez chargés. Alors pas niveau teint, j'ai commencé à faire mon teint relativement tard. Genre bah là à la fac en fait littéralement. J'ai quand même depuis la seconde commencé à faire des make-up plus chargés au niveau des yeux. Et souvent je veux dire j'avais pas d'occasion spéciale, c'est juste genre le matin je me levais, j'avais envie de me maquiller, je me maquillais. Je me posais pas d'autres questions et juste bah j'ai kiffé me maquiller. Vraiment beaucoup de chance, j'ai eu que des remarques relativement positives sur le fait que je me maquille. Pour les paillettes, j'utilise cette palette de chez Beauty Bay. La palette est trop belle. Je suis Scorpion. C'est marqué Scorpion là. C'était une collection par rapport au signe astro et c'est vraiment des couleurs je trouve qui me représentent de fou. Genre bah très automne. Elles sont très belles et c'est les paillettes de cette palette que je kiffe de fou. Elle a l'air un peu comme ça. Ah ouais, je pense que vous voyez. Mais les paillettes elles sont incroyables. Je vais reprendre ma palette, faire une sorte de petit raccord entre les paillettes et le fard à paupières. C'est vraiment juste histoire que ça sonde un peu mieux. Comme d'hab il y a toujours un œil que je préfère à l'autre. Ce que je fais toujours à ces moments là, je vais faire tout mon teint et après on verra. Moi je suis dans l'optique trust de process, le temps que c'est pas fini,
on sait pas ce que ça va rendre, donc on continue. Pour les sourcils, déjà je les brosse un coup et là vous allez m'insulter. Il y a deux équipes, c'est soit on aime soit on n'aime pas. J'aime beaucoup le concept des sourcils faits à la mode 2016. Je sais que c'est plus à la mode actuelle, je le sais. Moi j'aime beaucoup. En fait j'aime bien quand les sourcils ils sont bien fournis. Alors après attention, il y a fourni et fourni. Genre je veux pas non plus un truc de là à là, on est d'accord, mais je trouve ça joli. J'aime aussi le cils à cils, c'est très beau, mais c'est très compliqué à faire. Et moi du coup j'utilise vraiment ça. C'est un épaisseur de sourcils et du coup moi genre j'utilise ça, je dedans et je mets sur mes sourcils. Je suis fascinée par les gens qui savent faire des sourcils magnifiques. Je trouve que c'est l'une des choses les plus dures dans un make-up et je pèse mes mots. Quand vous les voyez, ils ont des sourcils magnifiques. Pendant très longtemps j'ai pas fait mes sourcils et je faisais genre tout le reste et pas mes sourcils. Et en fait avec du recul, je trouve ça hyper perturbant. Alors pareil, j'ai toujours un épi sur un des sourcils. Là je le vois bien que c'est moins fourni au niveau de la tête du sourcil. Bon, ça me paraît pas trop mal. Pour le fond de teint, j'utilise le Fenty Beauty. Il faut savoir que je n'ai jamais acheté réellement de fond de teint. C'est toujours ma maman qui me donne ses fonds de teint qu'elle n'utilise plus. Sauf que ma mère est un peu plus foncée que moi. Donc en fait, il y a moyen que ce soit une teinte un peu trop foncée. Genre je pense que vous voyez bien, genre c'est pas grave. Et j'utilise un beauty blender un peu humidifié. Je l'applique un peu... Je vous avoue que je suis trop nulle. Mon teint, ça fait trop peu de temps que je m'entraîne à le faire. C'est peut-être pas trop matin. J'oublie pas de descendre un petit peu dans le cou. Je sais pas si mon teint est vraiment très uniforme. Bon, vous voyez, j'en mets pas en très grosse quantité, mais c'est juste histoire de voir que mon teint est fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va passer au concealer. Alors pour l'anti-cerne, j'ai celui-là, c'est le NYX, le Bare With Me. Alors en fait, mon histoire avec l'anti-cerne, je vous l'explique, elle est très compliquée. J'en avais jamais mis avant. J'ai une ossature qui fait que j'ai des creux, vous voyez? Je pense que ça se voit. Sauf que c'est même pas juste des cernes. Genre c'est vraiment des creux, ma tête est faite comme ça. Et moi j'en ai beaucoup complexé. Et en fait j'ai jamais essayé d'utiliser de l'anti-cerne parce que juste je m'étais dit jamais je vais pouvoir combler non plus ces creux avec du maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est logique même. Genre je suis faite comme ça, je suis faite comme ça, c'est pas grave. Mais du coup je m'étais jamais acheté d'anti-cerne. Et c'est pour mes 20 ans, je me suis fait maquiller par la sœur de Fabio qui est du coup esthéticienne. Et elle m'avait dit du coup de ramener mes produits teint, vu que logique genre c'est ma teinte. Et en fait c'est là qu'elle m'a dit d'acheter un anti-cerne parce que malgré tout même si j'ai des creux énormes, en fait j'ai toujours des cernes et ça fait toujours un beau contraste en fait avec tout le reste du maquillage. Même si oui, je vais jamais cacher ces creux immenses malheureusement. À part si un jour je fais des injections, mais c'est vraiment pas prévu. Et vous voyez avec mon beauty blender, je vais un peu redéfinir la forme de mon make-up. C'est un peu ce que je voulais, un effet plus... Vous voyez, je saurais l'expliquer. Vous voyez là, je suis bien plus satisfaite du résultat que ce que j'avais avant. On est pas mal. Maintenant on va passer à la poudre, c'est une poudre NYX compacte. J'utilise une houppette, elle est géniale, sauf qu'en fait je sais que les houpettes c'est bien pour les poudres libres. Et j'ai pas de poudre libre, il faut vraiment que je m'en achète une. Je poudre sur tous les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Si vous avez des conseils sur tout ça, n'hésitez pas. Parce que comme je vous dis, je suis pas une professionnelle. Et j'aimerais m'améliorer en fait. J'aimerais tout simplement un jour avoir un teint parfait. Il faut savoir que le bronzer du coup pareil c'est un NYX. C'est hyper récent que j'utilise et je suis fan. Genre je comprends pas pourquoi j'ai pas découvert ça avant. Juste ça réchauffe le teint et je trouve ça genre du coup splendide. Donc vous voyez je réchauffe juste un peu mon teint. Je sais pas trop où je m'en mets. Ou si vous saviez à quel point j'aime mettre du bronzer. C'est incroyable. Vraiment depuis que je l'ai acheté, j'arrête pas. Pour le blush, j'utilise un blush Beauty Bay. C'est un blush liquide. Regardez comme il est beau. Genre, je vous jure, il est hyper pigmenté. Normalement, j'en mets genre 2 points. De chaque côté. Vous allez voir, il est vraiment très pigmenté. Vous voyez, franchement, c'est chambé, non? Je le trouve trop beau. En fait, c'est pas un rouge foncé, il est hyper clair. Et je trouve que ça fait un teint trop beau aussi. J'aime trop la couleur. Très naturelle. Enfin, très naturelle. Je sais pas si je peux dire ça vu tout le maquillage que j'ai sur moi. Vous voyez ce que je veux dire. Pour l'highlighter, du coup j'utilise le Fenty, celui que j'utilise depuis tout à l'heure en miroir. Il est trop beau. J'utilise vraiment que ce fard là, mais je sais pas si vous allez voir d'ici, attendez. Je sais pas si vous allez le voir. Mais il est hyper pigmenté. Donc j'en mets aussi un peu sur le bout du nez et j'en mets aussi sous les sourcils. Quand je fais des maquillages très chargés comme ça, sur les yeux, des fois je mets pas d'eyeliner parce que j'en vois pas trop la nécessité. Là c'est un peu le cas. Vous voyez, genre je me dis est-ce que j'ai vraiment besoin d'un eyeliner? Vous savez quoi, je vais en faire un petit quand même. J'utilise des petits pots comme ça. Je faisais que mes liners vous savez la pointe un peu pinceau, je sais pas trop comment expliquer. Et en fait quand j'ai découvert ça, je vous jure au début ça fait peur parce qu'on se dit ouais faut être hyper précis avec un pinceau, c'est un pinceau nail art, vous voyez. Je vous jure que, je vais vous dire ça mais je vais me rater c'est sûr, mais je vous jure que je trouve que c'est tellement plus simple. Vraiment, je fais tous mes liners graphiques avec ça. Et du coup là j'ai le noir et blanc, je vous jure je l'ai depuis super longtemps. Bon il est quand même un peu creusé, vous le voyez peut-être pas bien, mais je vous jure qu'il me dure une éternité. Et du coup j'en ai acheté plein de duos sur Beauty Bay, j'en ai des violets, j'en ai des rouges, j'en ai plein de couleurs. Et au moins tu peux faire plein de choses. On va essayer de faire un truc assez propre. Moi pour faire un liner, ce que je fais toujours c'est je garde l'œil ouvert pour au moins faire la queue de l'eyeliner. Comme ça je vois vraiment comment je veux qu'il rentre, dans quelle direction. Et après ça je vais remplir ou je vais genre réajuster la forme. Je suis un peu difficile en eyeliner, c'est aussi un très gros problème. Je suis jamais satisfaite. Enfin le plus dur c'est de faire les deux pareils. De toute façon il y a des jours je fais un trait d'eyeliner en une seule fois. Je suis tellement fière de moi. Mais il y a d'autres jours où je dois les refaire
plein de fois. J'ai juste fini mes traits de liner et j'ai mis un petit peu de violet sous les yeux. Là je vais mettre un peu de labello, c'est chaotique. Genre l'hiver ça me détruit les lèvres. Mais chaque année c'est comme ça. Pour le mascara j'utilise celui-là, c'est un L'Oréal. Alors j'aime beaucoup le mascara mais je saurais comment expliquer ma relation avec le mascara, c'est trop bizarre. J'aime bien mes cils naturels en fait. J'ai jamais eu trop de complexe sur mes cils. J'ai toujours eu des cils relativement longs, du moins qui m'ont jamais fait complexer. Donc combien de fois en fait je me sens pas forcément dans l'obligation de mettre du mascara. J'en mets vraiment qu'une couche. Je n'utilise pas de recourbe-cils. J'ai une phobie de recourbe-cils. J'ai essayé une fois dans ma vie pour mon bal de 3ème. C'était horrible. Pire expérience de ma vie. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un NYX lingerie. Je sais plus c'est laquelle, c'est la teinte Turn On. Je sais pas, c'est un beau nude, un beau marron. Pourquoi vous il ressort? Attendez. Ouais, vous il ressort plus clair que chez moi. Et par-dessus je vais rajouter juste un petit gloss. Comme ça c'est NYX aussi, vraiment NYX, sponsorisez-moi. Je vous kiffe, je fais que d'utiliser vos produits. Et c'est le filter Instinct, juste histoire de mettre quelques paillettes. En fait il pique, je sais pas s'il a un effet repulpant mais il pique de ouf. Dernière étape, je fixe mon teint avec le même truc là, le Pixi. J'ai lu qu'il pouvait utiliser avant le maquillage pour hydrater, protéger et nourrir. Et après pour fixer, ajouter un effet frais. Et à tout moment pour rafraîchir le maquillage. Donc... ne vous en mettez pas dans la bouche comme je viens de faire. Et du coup je rafraîchis tout ça, juste pour que ça sèche un peu plus vite. Il est trop beau mon teint. Je kiffe de ouf. Le problème c'est que du coup ce soir on tourne comme je vous ai dit une émission sur la chaîne Switch de Fabio. Sauf qu'en fait je touche tout le temps mon visage quand je suis en émission. Je suis très contente du résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'ai adoré filmer ça. C'était une sorte de Get Ready With Me mais sous un format un peu différent qu'on peut voir d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, vous abonner et me donner beaucoup de soutien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez ce format, je compte vous filmer aussi sous ce même format ma morning routine spéciale hiver parce qu'on ne se maquille pas forcément pareil l'été que l'hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous la tourne et que je vous la publie. Et je vous dis bisous.